Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble une boule de Noël. Regardez. On va la mesurer ensemble. À peu près 23 cm. C'est très facile à réaliser. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces boules de Noël, j'ai utilisé le fil de chez Lydia Crochet Tricot. C'est 100% coton qui se crochette en 3,5. Ici, j'ai utilisé la couleur rouge et blanche. J'ai utilisé aussi ce fil métallisé. Il s'appelle Elan de chez Bergère de France. C'est une pelote de 25 grammes. J'ai utilisé la couleur dorée et argentée. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un ruban. Et si vous voulez crocheter des boules de Noël plus petites que ça, il suffit d'utiliser un fil qui se crochette en 2,5 et vous aurez un résultat plus petit. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, je vais prendre le fil rouge, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je pique sur la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le huitième rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3,
4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, je vais commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 11 au rang numéro 14, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 60 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs. Et la dernière maille ici, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper le fil rouge. Maintenant, le rang numéro 15, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2 et 3. Maintenant, regardez bien, on va faire ces motifs. Maintenant, regardez, je vais venir ici où il y a la maille du milieu. Là, on a fait 3 mailles. La maille du milieu, la maille serrée. Je vais piquer ici en bas entre le rang 1 et 2. Vous voyez ici. Je pique, je ramène le fil, je tire un peu. Maille suivante, je vais piquer entre le rang 2 et 3, ici. Vous voyez là. Je ramène le fil et je tire. Maille suivante, je vais piquer entre le rang 3 et 4, là. Vous voyez, regardez le rang 1, 2, 3 et 4, entre le rang 3 et 4. Et je ramène le fil et je tire. Maintenant, maille suivante, je vais piquer entre le rang 2 et 3, ici. Je ramène le fil et je tire. Maille suivante ici, je vais piquer entre le rang 1 et 2. Et je ramène le fil. Vous voyez, on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe le fil à travers toutes ces boucles. Et je vais faire une maille en l'air pour sécuriser le travail. Maintenant, je vais piquer sur cette maille serrée. Vous voyez ici où il y a le fil blanc. On va piquer dans la maille en haut. Juste en haut, elle est là. J'attrape les 2 brins. Et je vais faire ici une maille serrée. Maille suivante, la deuxième maille serrée. Maille suivante, la troisième maille serrée. Donc, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles. Et je vais recommencer ce motif. Je vais venir ici sur la maille serrée du milieu. Je vais piquer entre le rang 1 et 2. Je ramène le fil et je tire. Maille suivante ici, je vais piquer entre le rang 2 et 3.
et je tire. Maille suivante, je vais piquer entre le rang 3 et 4. Et je tire. Maintenant, maille suivante, je vais piquer entre le rang 2 et 3. Je ramène le fil et je tire. La dernière maille, ici, je vais piquer entre le rang 1 et 2. Je ramène le fil et je tire. J'ai 6 boucles sur le crochet, un jeté à travers toutes ces boucles, une maille en l'air pour sécuriser. Maintenant, ici sur la première maille serrée, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée. Donc, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles. Vous voyez? Et je recommence. Je vais vous montrer encore une fois. Je vais venir ici dans la maille du milieu. Entre le rang 1 et 2, je pique, je ramène le fil et je tire. Maille suivante, entre le rang 2 et 3, je pique, je ramène le fil. Maille suivante, entre le rang 3 et 4, je pique, je ramène le fil. Maintenant, maille suivante, entre le rang 2 et 3, je pique, je ramène le fil et je tire. La dernière maille entre le rang 1 et 2. Ici, je pique. J'ai 6 boucles sur le crochet, un jeté à travers toutes ces boucles, une maille en l'air pour sécuriser. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Vous voyez? Vous allez répéter comme ceci et on se retrouve ici à la fin pour vous montrer le résultat. On va faire ensemble le dernier motif. Je vais venir ici sur la maille serrée du milieu. Je vais piquer entre le rang 1 et 2. Je tire. Maintenant, maille suivante, je vais piquer entre le rang 2 et 3. Ici. Maille suivante, je vais piquer entre le rang 3 et 4. Je ramène le fil et je tire. Maille suivante, je vais piquer entre le rang 2 et 3. Je tire. La dernière maille, regardez, je vais piquer ici où il y a la première maille serrée entre le rang 1 et 2. Je pique. Je ramène le fil. Maintenant, un jeté à travers toutes ces boucles, une maille pour sécuriser. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, vous allez faire une deuxième partie à l'identique. Donc, vous aurez ces 2 morceaux. Après, on va les coudre comme ceci ensemble. Mais avant ça, regardez ici, on va faire ces traits ici. Pour cela, je vais prendre ce fil doré et le crochet. On va commencer. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Je sors le crochet. Et regardez, je vais piquer n'importe où ici, sur le haut de ce motif. Vous voyez ici. Vous prenez n'importe quel motif. Hein. Donc, je pique. Je récupère cette boucle. Maintenant, je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver ici au centre. Regardez, je vais piquer dans la maille suivante. Vous pouvez ici laisser 2 rangs au lieu d'un seul. Donc, je pique. Je récupère le fil. Une maille coulée. Vous ne serrez pas les mailles coulées. Maille suivante, regardez, je vais laisser 2 rangs. Et je pique. Je ramène le fil, maille coulée. Je laisse 2 rangs
je pique, je ramène le fil, maille coulée. Je laisse 2 rangs, je pique, je ramène le fil, maille coulée. Je laisse 2 rangs, je ramène le fil, maille coulée. Je vais piquer maintenant ici au milieu, je ramène le fil, maille coulée. Maintenant, regardez, je vais descendre jusqu'ici. Pareil, je vais piquer ici, je ramène le fil, maille coulée. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, maille coulée. Maille coulée. Vous voyez, c'est facile, hein? Maille coulée. Maille suivante, je pique. Vous pouvez ici laisser un rang ou deux, c'est pareil, hein? Regardez, je vais piquer maintenant ici, en haut du motif, un jeté, maille coulée. Maintenant, pour venir ici, regardez ce que je vais faire. Je vais piquer ici par l'arrière, dans cette maille, comme ceci. Je récupère cette boucle et je vais la passer vers l'intérieur. Je tire, comme ceci. Regardez, la boucle elle est grande. Maintenant, je vais venir ici, sur le motif suivant. Je pique et je récupère cette boucle. Et voilà, on est passé de là à là sans couper le fil. Et je recommence. Maintenant, je dois travailler en maille coulée jusqu'à arriver ici au centre. Pareil, je vais piquer dans la maille suivante. Je laisse 2 rangs. Je pique. Je ramène le fil. Maille coulée. Maille suivante, je pique. Je ramène le fil. Maille coulée. Maille suivante, je pique. Je ramène le fil. Maille coulée. Maille coulée. Je suis arrivée ici au centre. Je pique. Je ramène le fil. Maille coulée. Maintenant, je vais descendre comme ceci pour arriver à ce motif. Pareil, je pique, je laisse 2 rangs et je pique, maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Vous voyez? Pareil maintenant, je sors le crochet, je vais piquer en haut de ce motif pour récupérer cette boucle. Je vais la faire passer à l'intérieur comme ceci. Je tire. Maintenant, je vais piquer sur le motif suivant pour récupérer cette boucle. Et je le ramène par ici. Et je recommence. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver ici au centre. Vous voyez? Je vous laisse maintenant continuer de travailler. Comme je vous ai montré, vous montez comme ceci au centre, après vous descendez, ainsi de suite. Vous allez travailler comme ceci dans cette partie et la deuxième pour avoir ce joli motif. Je vous laisse terminer et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé la dernière ligne. Maintenant, je coupe le fil. Et je tire. Je vais passer ce fil vers l'arrière. Je le coupe un peu. Voilà, vous voyez, j'ai terminé les deux parties. Maintenant, je vais prendre le ruban, à peu près 24 cm. Je vais le plier comme ça, sur deux. Et ici au bout, je vais faire un nœud. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais piquer ici au milieu et je vais récupérer le ruban. Maintenant, on va assembler ces deux morceaux. Ce fil, je vais le passer vers l'intérieur, le fil de la fin. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va commencer à coudre. Et regardez ici. Si vous voulez, vous pouvez coudre les motifs comme ceci, sans parallèle. Mais moi, regardez ce que j'ai fait. Ici, deux motifs. Au milieu, il y a un autre en haut. Là, deux motifs. En haut, il y a un au milieu. Vous voyez? Pour cela, il faut coudre les motifs comme ceci. Vous voyez, il faut mettre ici le motif entre ces deux-là. Vous voyez? Et je vais commencer à coudre. Je vais piquer ici dans cette maille. Maintenant, maille suivante, je pique et j'attrape la maille en face. Maille d'après, je pique, j'attrape la maille en face. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Et je tire. Pas beaucoup, hein? Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Je vous laisse continuer de coudre. Et ici, à la fin, vous laissez une petite ouverture pour rembourrer. Je vous laisse terminer, rembourrer et fermer. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre et de rembourrer la boule de Noël. Maintenant, je pique ici. Je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Il faut bien rembourrer la boule pour avoir une jolie forme. Voilà, les boules de Noël est de terminer. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.